Et oui, tu rêves pas, je rêve pas. J'ai récemment passé un cap en escalade en grimpant mon premier 8B+. C'est un résultat avec lequel je suis très content et qui me motive d'autant plus pour mes futurs projets en voie, donc en falaise surtout en extérieur. Récemment j'ai pris pas mal de fois la caméra pour filmer de mes séances de travail, avec lesquelles on va essayer de décortiquer tu vois, la voie ensemble. Tout ça pour te montrer en fait tout ce qui se passe, tu sais, pendant l'enchaînement, ce à quoi je pense, les micro-bêtas, tu sais, qu'on voit pas forcément à la caméra mais qui font toute la différence, ce sur quoi je me concentre, etc. etc. Alors tout d'abord, le style de la voie. Bah écoute, c'est une voie qui est plutôt orientée sur de la résistance et qui mobilise pas mal d'endurance de force, donc qui fait à peu près 35 mouvements avec un crux très marqué à la fin. Tu peux du coup diviser la voie en 3 parties. Une première je vais appeler la marche d'approche, donc qui se situe entre le début de la voie et la 4ème dégaine. C'est assez facile et bon, jusque là en fait t'as pas réellement commencé la voie, tu arrives sur un repos où là tu te prépares un peu mentalement avant d'envoyer et de continuer la voie. Une deuxième partie qui démarre en fait de ce repos jusqu'au début du crux, donc qui est la partie réside de la voie, qui va plutôt te péter plus qu'autre chose. L'enchaînement en soi est pas difficile, mais vu ce qu'il y a derrière, bah, on s'en passerait bien, tu sais. C'est comment dire, c'est la partie de la voie dans laquelle où tu avances sans trop récupérer. Il faut avancer et essayer d'être rapide. Et ensuite tu as la troisième partie. Donc là c'est le crux qui est très marqué avec la fin aussi qui est pas mal corsé. Où tu enchaînes pas mal de baffes sur des demi-sphères, des ronds. Ou surtout, avec surtout le premier mouvement qui est très très compliqué. Tu prends une sacrée porte, une grosse décharge. Puis après tu dois enchaîner main droite, main gauche, main droite, main gauche, etc. etc. avec avec une certaine technique à avoir, un jeu de talons, de contre-pointe. Faut être très fort aussi en sortant de cette section parce que tu as un mini repos. Alors certes, c'est un repos, mais derrière il faut enchaîner un mouvement où tu prends un tri-doigt, une inversée en bidoigt qui est pas plus grand, je pense qu'il fait à peine une demi-phalange, tu vois, c'est très petit, hein. Ça doit être à peu près ça. Et tu dois développer tout ce que tu peux pour amener ce bidoigt que tu prends au niveau de ton bassin. Non, au niveau de tes épaules pour l'emmener à peu près au niveau de ton bassin pour aller chercher un plat. Donc ça c'est très très compliqué. Et on va essayer maintenant de parler des bêtas. Alors cette voie, par quoi elle commence? Tout d'abord, tu as une série en fait de 3-4 arquets en semi-arqués qui sont pas très mauvaises. Le but ici, donc comme tu te le doutes, on est dans la première partie, c'est d'avancer vite. Là je chope une inversée, une relance main droite pour arriver directement sur la main droite qui est plate. J'essaie de pas perdre de temps pour clipper tout de suite ma 4ème dégaine, souffler un bon coup et en fait partir le plus rapidement possible. Là tu le vois, j'ai terminé mon repos, donc ça c'est un essai, ça fait partie de mes premiers essais où j'étais en train encore de découvrir la voie, donc je vais te montrer qu'il manquait pas mal d'efficacité. Là on démarre sur tu vois un clippage qui est en fait qui se fait bras carré, donc inefficace, à éviter absolument, je te remonte ça au ralenti. Là on a une main droite qui est pas mauvaise, enfin, qui fait quand même à peine une phalange, et la main gauche qui est un peu moins bonne. Là je fais l'erreur, même si je pense à mettre un talon tu sais pour lâcher ma main droite et mettre pas mal de poids dessus, de clipper en fait en étant bras carré. C'est vraiment un truc à bannir, faut pas le faire. Là je pense à prendre une inversée, donc là tu te retrouves en AD, il y a une énorme tension au niveau de ton corps pour essayer de garder les pieds tu sais sur la prise et ta main. Là le but c'est d'envoyer sur la main gauche. Ici pareil, j'avais pas une méthode efficace parce que si tu veux on se retrouve sur deux mains très plates et avec très peu de pieds. Donc là il fallait trouver une méthode particulière et c'est ça que j'adore aussi dans cette voie. C'est que je mets un espèce de genou, tu vas voir, là, je te le remonte bien. En fait je suis obligé de faire un changement de main et un blocage genou pour aller chercher un bidoigt juste à côté. Mais juste avant d'aller chercher ce bidoigt, l'objectif c'est quand même de clipper dans cette position précaire parce que si je ne clippe pas là, je pourrais pas clipper après non plus, tu verras pourquoi. Donc là je m'oblige à faire ce clippage en changeant de main avec un bon genou. Parce que de toute façon la main gauche est plate. Là voilà, je prends mon petit bidoigt, pas mauvais en soi, mais pareil, en fait l'objectif ça va être d'envoyer sur une plate sans perdre l'adhérence sur le pied du volume. Et c'est pas toujours facile. Donc là tu vois j'ai réussi à clipper en changeant de main évidemment, mais ça reste très compliqué. J'envoie, j'arrive à gainer sur cet essai, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu vois comme là je perds le pied, ça te fait perdre justement pas mal d'énergie. Tu renvoies sur une main droite, toujours une plate, jamais quelque chose de très franc. Donc là on revoit mon essai sur les premières fois.
plutôt inefficace en termes d'énergie. Je fais qu'avancer un petit peu à la va-vite comme je peux. Là pareil, on a un super mouvement que j'aime bien. On envoie en fait si tu veux sur une main gauche et l'objectif c'est d'aller chercher une inversée main droite. Sauf que pareil, on n'a pas beaucoup de pieds ou un pied très haut. Et là tu vois le petit trick c'est d'aller prendre la petite contrepointe. Donc le but c'est d'aller mettre une contrepointe droite pour rapprocher son bassin proche du mur afin de délester un maximum de poids de tes mains pour les mettre sur tes pieds. Ce qui va te permettre d'aller chercher pendant un court moment en créant un momentum l'inversé main droite. Donc voilà comme ça se fait ici. Pour pouvoir repasser en pointe en fait sur une grosse prise et envoyer. Donc là je repasse sur l'ancienne vidéo pour te montrer que c'est pas évident du tout. Ça m'a demandé pas mal d'entraînement un petit peu avant de trouver vraiment le calage pile poil. Ensuite on relance sur une main gauche qui est pas mauvaise, mais là pareil il faut aller envoyer une main droite sur un bidoigt. Donc ce bidoigt il est pas très bon non plus. Je le prends moi personnellement en majeur avec l'annulaire. Je passe ensuite sur la grosse boule et là je me place en lolotte et je fais un croisé-décroisé que j'adore pas mal, transfert de poids pour aller chercher la main droite. Et là on a terminé si tu veux le début de la partie résine, la fin de la partie résine. Donc on va commencer juste le début du crux. Donc sur cette vidéo là où j'avais un peu plus d'expérience, je vais paraître certainement solide, mais c'est parce que je commençais, tu vois, il y a quand même une sacrée claque à mettre. Tu prends un gros ballon, donc cette partie là elle est solide, mais ça n'a pas toujours été le cas, je vais te le montrer juste après. Et même si c'est une partie crux, elle peut se diviser en deux parties avec le premier crux ici que je viens de faire. Là on a cette fameuse main gauche qui permet de récupérer pour faire le clippage. Là je te remontre la partie du crux. Tu vois ça tabasse pas mal, hein. Tu prends un sacré ballon, tu perds les pieds, je me faisais démonter. Clairement c'était très difficile. Au début je pensais pas que c'était faisable. En tout cas enchaîner toute la partie avant plus celle-ci c'était vraiment trop dur. Là tu vois j'étais à bout de souffle, je cherchais par tous les moyens de clipper, donc je prenais les meilleures prises possibles. Et même la violette, tu vois, les prises violettes que je suis en train de prendre, ça devait être je crois 6C là, c'était trop dur, j'en pouvais plus. Donc je clip. Donc par la suite je vais te montrer la deuxième partie. Donc voilà, là c'est une séquence où je venais de tomber, j'avais pris un repos. Donc tu enchaînes la première partie, tu fais ton repos, tu talonnes, et là tu viens chercher un premier tri, pas si mauvais, mais pareil, problème avec les pieds. Là ce qui se passe c'est qu'on a une inversée main droite qui est main gauche qui est pas bonne du tout. C'est un bi qui doit faire une demi-phalange. Là je te le montre un peu mieux en vidéo. C'est un gros plan, tu vas bien voir à quoi ça ressemble. Tout l'enjeu en fait ici de ce mouvement c'est de passer en fait ton bi au niveau de ton bassin pour développer assez de puissance. Donc là le bi il est franc, on a une belle image dessus. Tu dois transférer pas mal de poids pour te tracter et aller chercher ce plat main droite. Le plat, je pense que c'est le pire plat de toute la voie. En tout cas ça m'est arrivé un paquet de fois de tomber dessus parce que j'étais juste trop pété. Ensuite tu viens chercher un talon pour tu viens talonner pied gauche pour pouvoir crocheter et avancer ton centre de gravité vers le mur. Le but ensuite ça va être de reculer ton bassin, passer ton genou devant le mur et ensuite pouvoir tirer sur ton talon gauche et aller chercher la main gauche. Et là même si tu penses que c'est terminé, c'est toujours pas le cas. Regarde, je te le montre, même en ayant la main gauche qui est pas bonne, pas si mauvaise en soi, tu peux te la coller à cause de tes pieds, tu vois. Regarde là je me suis fait encore avoir. Bref, bon, je te remontre l'extrait pour voir à quoi ça ressemble. Là je passe en arrière, hop, transfert de bassin, j'ouvre, je monte le pied gauche, je tire dessus sur la main gauche, on prend cette plate, dernière plate, donc c'est encore un vrai challenge parce que quand tu la prends, c'est bras tendu, bras droit, et le but c'est de l'amener totalement en bas de ton bassin, et il n'y a rien, tu sais, pour t'aider, il n'y a pas de chantage possible, c'est pas une règle où tu vas pouvoir mettre ton pouce, etc. Là c'est vraiment de la tenue de prise pure, donc tu presses, tu la prends en bras tendu et il faut qu'elle arrive pas non plus à ton épaule mais carrément au niveau de ton bassin. Mais c'est ça qui est difficile parce que juste avant tu as fait un mouvement sur un bidoigt en inversé
Tu arrives ensuite sur une main droite en boule qui est vraiment horrible, la demi-sphère elle est pas bonne du tout, et tu refais un même effort sur cette même main droite pour aller chercher sans chanter, sans prise intermédiaire, la prise de fin. Voilà, donc c'est bon. J'espère que tu vois, je pense qu'on a pas mal décortiqué la voix, et je vais te laisser maintenant apprécier l'enchaînement. Petite chose à savoir, j'ai réussi à l'enchaîner en 9 essais. Je trouve que c'est relativement peu, et c'est peut-être parce que cette voix me correspondait en termes de type de préhension et d'effort, à savoir de la résistance et des semi-arqués. Voilà, je te laisse profiter.